gens qui vivent bien, qui sont tout le temps dans la joie, qui ne manquent de rien, qui ne manquent de rien. Et d'autres personnes qui manquent de tout, qui sont toujours en train de pleurer, en train de se demander pourquoi je vis, car je souffre énormément. Oui, la souffrance est là, et également la joie se trouve là. Mais il y a une chose qui est plus importante. Ce n'est pas la joie de ce monde qui est plus importante. Aujourd'hui, tu peux avoir tout ce que tu veux. Les magasins, tu peux avoir des vêtements, tu peux avoir des nourritures, tu peux avoir des voitures, des grandes maisons, ce que tu veux. Mais j'aimerais te dire qu'un jour viendra dans lequel tu finiras par partir de ce monde. Un jour viendra par lequel tu quitteras ce monde. Et lorsque tu quitteras ce monde, tu partiras avec rien. Parce que tu es venu nu et tu partiras avec rien. Peu importe si à la banque, ton argent se trouve à la banque, tu as 25 milliards d'euros. Peu importe de combien tu peux avoir. Mais le jour de ta mort, tu partiras avec rien. Tu partiras avec zéro. Mais j'aimerais te dire, pendant que tu vis, mon ami cherche la chose la plus importante. La richesse est la plus importante que le royaume des cieux. La richesse, ce n'est pas d'avoir des enfants. La richesse, ce n'est pas d'avoir une femme ou un mari. La richesse, ce n'est pas avoir des maisons. Mais la richesse, c'est d'avoir le royaume des cieux. Et la Bible déclare ceci. Répondez-vous car le royaume des cieux est proche. Et j'aimerais vous dire à vous qui m'écoutez, répondez-vous car le royaume des cieux est proche. Oui, parce qu'un jour viendra dans lequel tu quitteras ce monde. Un jour viendra dans lequel tu quitteras ta maman, tu quitteras ton père, tu quitteras tes enfants, tu quitteras ton mari, tu quitteras ta femme, tu quitteras tout ce que toi tu as. Un jour viendra, parce que la Bible déclare que toute chose a un commencement et toute chose a aussi une fin. Oui, tu as un commencement et tu as aussi une fin. Mais tu sais que te réjouir du commencement de ta vie sur cette terre, mais tu oublies souvent. Tu n'essayes pas d'y penser que tu as aussi une fin sur cette terre. Oui, parce que tu es venu un jour et tu repartiras un jour. Mais la chose la plus importante, lorsque tu quitteras ce monde, tu partiras avec quoi? Tu partiras avec quoi? Dans le tombeau, tu seras seul et tu partiras seul. Mais j'aimerais te dire, pars avec la richesse de l'homme. La richesse, c'est d'avoir le royaume des cieux. C'est d'aller au paradis. La richesse de ce monde, mon ami, ce n'est pas l'argent. Parce que l'argent ne te donnera rien de spécial. La nourriture, les vêtements. Mais après, qu'est-ce qui se passera? Tu mourras. Même si tu es malade, tu pars à l'hôpital. On te prend des médicaments, peu importe le traitement que tu veux. Coûte que coûte, tu finiras par mourir. Et j'aimerais te dire, mais lorsque tu as Dieu dans ton cœur, lorsque tu as Jésus-Christ dans ton cœur, la paix va rentrer. Et le jour que tu partiras de ce monde, tu verras le royaume des cieux. Et la Bible déclare ceci, que pendant que tu vis, il y a encore de l'espoir. L'espoir de recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. L'espoir de recevoir celui qui donne la vie, celui qui donne la joie, celui qui donne la paix. L'argent ne peut pas donner la paix. Parce que nous voyons des riches, des milliardaires se droguer. Des milliardaires pendant qu'ils sont riches, pendant qu'ils ont beaucoup d'argent. Et nous voyons des SDF tenir encore sur leur souffle de vie. Nous voyons des SDF tenir encore. Et ils veulent encore vivre un jour de plus. Pendant que des riches, les gens qui ont des millions, sont en train de se donner la mort. Pendant que les gens qui ont des millions cherchent à rompre, à quitter ce monde, pardon. Et j'aimerais vous dire par là que l'argent ne donne pas le bonheur. Mais le bonheur vient que lorsque tu as Dieu dans ton cœur. Le bonheur vient lorsque tu connais pourquoi tu es sur cette terre. Oui, lorsque tu sais qui tu es, c'est là que tu connaîtras le bonheur. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Le monde peut te dire que tu es à moins que rien. Le monde peut t'insulter. Le monde peut dire que non, tu es un chômeur, tu manques de tout. Le monde peut t'insulter de moche, de laid. Le monde peut t'insulter. Mais lorsque tu sais qui tu es, tu connaîtras la valeur que Dieu a mis en toi. Et cette valeur-là, c'est la parole de Dieu. Lorsque tu as la parole de Dieu, mon ami, rien ne peut t'ébranler. Lorsque tu as la parole de Dieu, la Bible déclare que tu es plus que vainqueur. Et cette parole de Dieu, les Écritures nous disent ceci, qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et cette parole est venue sur cette terre, afin de nous communiquer la parole de Dieu, afin de nous communiquer son amour. Et cette parole, c'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, si tu reçois Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur, la Bible déclare que tu seras sauvé. La Bible déclare que tu auras la paix dans ton âme. La Bible déclare que peu importe les obstacles que tu verras dans ton chemin, même si des tempêtes viennent dans ton chemin, même si des problèmes viennent dans ton chemin, lorsque tu as la Christ dans ton cœur, tu as la paix du cœur. C'est le seul qui peut donner la paix du cœur. Moi, cet homme m'a changé. Et la raison pour laquelle je parle de lui, parce qu'il a changé ma vie. Et je sais qu'il peut changer la vie de chacun qui le reçoit. Cet homme m'a transformé. Lui, les parents n'ont pas changé. Les choses de ce monde ne m'ont pas changé. Ils m'ont détruit. Mais
Mais lorsque j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, l'amour est pénétré en moi. La haine s'est enlevée et la grâce de Dieu m'a saisi. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager cela, car les Écritures disent ceci: répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Répentez-vous car un jour nous finirons par partir. Répentez-vous car un jour viendra dans lequel tu ne seras plus sur cette terre. Mais lorsque tu